Cristiano Ronaldo est-il un bon tireur de coups francs? La réponse en vidéo. Vous connaissez tous cette posture. Le ballon est posé, Cristiano Ronaldo a les jambes écartées, il ferme les yeux et contrôle sa respiration. Il va tirer un coup franc. La gestuelle de Cristiano Ronaldo sur coup franc est probablement la gestuelle la plus iconique de l'histoire du football. Qui n'a jamais essayé de reproduire un coup franc de la légende portugaise en imitant chacune de ses mimiques? Aujourd'hui, la capacité de CR7 à marquer ses coups francs est largement critiquée à travers le monde du foot. Alors, nous répondons à la question. Cristiano Ronaldo est-il un bon tireur de coups francs? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses sur vos joueurs préférés. Si on pense à Ronaldo et aux coups francs, certains moments sont gravés dans l'histoire du football. Des frappes d'une précision et d'une puissance dévastatrice. Prenons quelques exemples pour comprendre pourquoi ces coups francs ont tant marqué les esprits. Vous vous souvenez sûrement tous du coup franc mythique de Ronaldo contre Portsmouth en 2008. Le ballon semblait suspendu dans l'air avant de plonger brutalement dans la lucarne. On parle ici d'un mélange parfait entre puissance et précision. David James, le gardien de Portsmouth à l'époque, était totalement impuissant. Ce n'était pas seulement un but, c'était une démonstration de maîtrise technique de Ronaldo. On peut également noter son coup franc iconique contre le Sporting en 2007-2008 et aussi contre Arsenal en 2008-2009 lors des demi-finales de Ligue des Champions. Une frappe de 40 mètres. 40 mètres, une distance où la plupart des joueurs opteraient pour une passe, mais pas Ronaldo. Non seulement la frappe était puissante, mais elle semblait défier la gravité pour tromper Manuel Almunia. C'est ce genre de moment qui a façonné sa légende. Et que dire de ce missile contre Villarreal lors de la saison 2009-2010 ? 101 km/h, c'est presque une balle de tennis. Une fois de plus, c'est une combinaison entre vitesse et effet qui a laissé le gardien sans réaction. Peu de joueurs dans l'histoire peuvent prétendre frapper un ballon avec autant de violence tout en gardant un contrôle précis. Enfin, impossible de parler des coups francs de Ronaldo sans évoquer celui contre l'Espagne en Coupe du Monde 2018. Ronaldo, à 33 ans, égalise dans les derniers instants du match avec un coup franc parfait, s'offrant alors un triplé. Une frappe enroulée qui dépasse le mur et trouve la lucarne dans un moment de pression ultime. Ronaldo a rappelé au monde entier pourquoi il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais pour répondre plus précisément à la question, je me suis penché sur les statistiques de CR7 en coup franc. En club et en sélection, Ronaldo a marqué 64 buts au cours de sa carrière, ce qui le place derrière des joueurs comme Messi, Beckham, Legro Taglier, Ronaldinho, Pelé ou Juninho. J'interviens au moment du montage pour vous dire que, évidemment, les séries de Messi et de Ronaldo sont encore en cours et qu'ils peuvent dépasser les premiers du classement. La période durant laquelle Ronaldo a été le plus prolifique sur coup franc est au Real Madrid. Il marque 32 buts en 9 saisons au Real et culmine à un taux de conversion de 10% en 2013-2014, le plus haut taux de conversion de sa carrière. À partir de ce moment, le taux de conversion de Ronaldo a commencé à chuter. À partir de 2017, Ronaldo n'a quasiment plus marqué de buts sur coup franc et a un taux de conversion de buts sur coup franc bien inférieur à la moyenne des joueurs des 5 grands championnats sur cette période. De 2009 à 2022, Opta estime le taux de conversion de Ronaldo sur coup franc à seulement 6%. À titre de comparaison, Lionel Messi a un taux de conversion de 10% sur cette période. Et pendant 4 saisons, Lionel Messi a un rendement supérieur à 10%, alors que Ronaldo n'a réussi cette prouesse qu'une fois dans sa carrière. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi après 2014, Ronaldo a-t-il semblé perdre son efficacité sur coup franc? Il y a plusieurs explications à ça. Tout d'abord, les statistiques ne disent pas tout sur la manière de tirer de Ronaldo. Il faut aussi prendre en compte les performances des gardiens et le fait que Ronaldo tente des coups francs souvent plus lointains que les autres joueurs, qui préféreront alors faire une passe ou un centre. Une autre raison majeure est que Ronaldo a dû adapter sa manière de tirer les coups francs à la suite de sa blessure au genou en 2014. La date de sa blessure correspond étrangement à sa baisse d'efficacité dans l'exercice. Ronaldo a souffert d'une tendinite rotulienne en 2014 et de blessures musculaires à la cuisse gauche. Cette période a grandement transformé le jeu de Ronaldo, car il a souhaité jouer la Coupe du Monde 2014 avec le Portugal plutôt que d'écouter son médecin et de se reposer. Avant cette date, on voyait essentiellement Ronaldo tirer les coups francs avec la partie basse de son pied, donnant des frappes flottantes, puissantes et précises. Or, depuis 2014, on le voit de moins en moins adopter cette technique, car elle semble avoir perdu en efficacité et surtout en précision. Mais si on salue souvent la longévité de Ronaldo et sa capacité à rester à un niveau athlétique hors norme malgré l'avancement de l'âge, c'est en particulier parce qu'il a su adapter son jeu aux évolutions de son corps.
Sa blessure l'a contraint à adapter sa manière de tirer car il ne pouvait tout simplement plus faire comme avant. Et cette nouvelle manière semble bien moins efficace. Alors Cristiano Ronaldo est-il un bon tireur de coups francs? Pour répondre à cette question, on peut affirmer qu'il l'a longtemps été, et ça personne ne peut le nier. Il restera l'un des meilleurs tireurs de l'histoire grâce à ses statistiques d'avant 2014. Mais aujourd'hui, à 39 ans, avec le poids des années, il est avant tout un tireur de grands coups francs légendaires plutôt qu'un bon tireur très régulier de coups francs. Et vous, qu'en pensez-vous? Ronaldo est-il toujours un spécialiste des coups francs ou son déclin est-il irréversible?